Faut-il investir 100 euros, 1000 euros ou encore 10 000 euros pour réussir en bourse? Beaucoup de personnes, quand elles débutent, hésitent. Et c'est normal car beaucoup d'entre elles pensent qu'il faut énormément de capital pour se lancer. Alors pas de panique, c'est normal d'avoir des doutes. C'est normal dans tout process quand on découvre une activité ou qu'on s'intéresse à un sujet aussi épineux que la gestion de l'argent. Forcément, ça picote un peu. Alors pour vous aider, dans cette vidéo, je vous propose plusieurs choses. La première, c'est de voir ensemble la méthode pour essayer d'identifier au mieux le montant que vous pouvez investir. Je vous donnerai ici les mêmes recommandations que j'ai données à mon frère et à mes parents lorsqu'ils ont voulu également s'intéresser au marché financier. Deuxièmement, je vous partagerai une méthode sur laquelle on va s'appuyer pour pouvoir faire nos simulations. Et le troisième point, c'est ces fameuses simulations. Ces simulations, on va les faire à partir d'un outil qui va nous permettre de comprendre, à partir du capital que vous souhaitez investir, à quoi on peut s'attendre, quelles sont les performances. Parce qu'en réalité, la vraie question derrière, c'est ça. Avec le capital que je vais investir, sous réserve de telle performance et de telle durée, combien puis-je espérer de retour sur bénéfice? Alors bien évidemment, il va y avoir plein de scénarios possibles. Et si tu veux tester le tien, eh bien, je t'invite à te procurer ces outils qu'on va utiliser. Tu verras, il y a tout un ensemble de tableaux, de calculateurs, simulateurs avec lesquels tu pourras t'amuser ensuite. Mais tu pourras surtout suivre la vidéo avec moi en même temps, pratiquer ensemble et adapter les critères à ton profil. Donc je t'invite à te le procurer. Le lien est en description. Alors comment déterminer le bon capital à investir? Je te propose qu'on passe sur mes écrans pour voir quelques petits conseils avant nos simulations. Première recommandation, n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Autrement dit ici, n'investissez pas de l'argent qui est nécessaire pour le paiement de vos charges. Également, n'investissez pas de l'argent si vous n'avez pas un minimum d'économie sur le côté. La première chose que je vous conseillerais de faire, c'est déjà d'avoir un matelas de 3 à 6 mois de vos revenus pour prévoir un imprévu ou un coup dur. Ça permet d'être liquide, de pouvoir tout de suite payer si on a besoin et surtout d'éviter les allers-retours sur nos comptes d'investissement. C'est pas un sujet que je vais aborder ici, mais acheter et vendre, quand on fait de l'investissement, ça détruit notre performance. L'objectif, c'est d'être à l'aise dans notre projet d'investisseur et donc de ne pas aller toucher à ce capital investi. Maintenant que vous avez ce matelas de sécurité, ce qui est important, c'est de savoir combien on va investir. Et pour cela, il y a une règle qui est connue, c'est souvent d'essayer de vider 30% de nos revenus. Encore une fois, ne prenez pas pour parole d'évangile cette phrase. Il faut bien évidemment toujours l'adapter à son profil. Typiquement, quelqu'un qui gagne 1 800 euros, si on vise 30%, ça fait 540 euros. Si vous avez un loyer important, des enfants, des charges qui vous incombent, qui sont également conséquentes, vous me voyez venir, il y a de fortes chances que 540 euros soit beaucoup trop important avec 1300 en restant à vivre. Donc il faut bien évidemment adapter le curseur. A l'inverse, si vous avez des revenus plus conséquents et vous avez un rythme de vie plutôt simple et peu dépensier comme c'est mon cas, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez peut-être viser un peu plus haut que 30% car les deux règles les plus importantes pour réussir dans l'investissement et générer un maximum de profit, c'est 1, d'investir régulièrement et de 2, le plus que l'on peut. Mais attention, l'objectif n'est jamais de se mettre en difficulté, n'est pas de s'empêcher de vivre et d'être focalisé sur son investissement. Au cas où vous l'auriez oublié, on a une seule vie, donc profitons-en. Alors une fois qu'on a identifié ce revenu qu'on va essayer d'investir régulièrement, et pourquoi je l'ai fait d'ailleurs avec vous, c'est simplement que je vais faire mes simulations sur une stratégie passive qui s'appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging, qui a pour objectif très simple d'investir à fréquence régulière un montant fixe. Quand je dis un montant fixe, c'est bien évidemment à un instant T sur plusieurs périodes. Rien ne vous empêche, si vous allez évoluer par exemple dans votre carrière professionnelle, de faire monter ce montant. Je vous l'ai dit, il y a deux choses importantes, investir le plus qu'on peut et de manière régulière. Si d'ailleurs vous êtes intéressé par des stratégies simples et efficaces à mettre en place sans être un expert et sans que ça vous prenne trop de temps, je vous mets une vidéo que j'ai faite où je vous partage 3 stratégies passives. N'hésitez pas à aller les voir, je parle notamment plus en détail des avantages et des inconvénients du DCA. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous procurer en description le simulateur et on va faire plein de petits scénarios différents. Vous allez voir, vous allez être surpris des résultats auxquels on peut s'attendre. Alors on se retrouve sur notre tableur, vous allez voir ici il y a plusieurs onglets, on va s'en servir de 2 dans cette vidéo, vous pourrez vous amuser bien évidemment à utiliser les autres. On va utiliser le comparateur de scénarios et les intérêts annuels. L'idée, c'est de faire vraiment plusieurs contextes pour essayer de répondre aux objectifs de chacun, sachant qu'à date, vous avez peut-être une situation qui va être amenée à évoluer, en tout cas je vous le souhaite, et donc ça va être intéressant de voir potentiellement ce à quoi vous pouvez vous attendre avec aujourd'hui, et pourquoi pas plus tard, demain, lorsque vous pourrez faire évoluer le montant. Alors pour tous les scénarios qu'on va prendre, on part du principe qu'on a déjà constitué notre matelas de sécurité.
Une fois ce matelas de sécurité fait, premier scénario, une personne qui n'aurait plus d'épargne, c'est-à-dire qu'elle a son matelas et elle n'a rien d'autre à ajouter, donc elle va venir chaque mois prendre le minimum pour moi qui peut être intéressant, c'est 50 euros. 50 euros, ça représente très peu de pourcentage d'une rémunération, même d'un SMIC, je pense que c'est faisable, ça dépend bien évidemment de chacun, mais en tout cas, 50 euros, ça me paraît être un minimum à investir. On va juste investir 50 euros à 7% du rendement de notre portefeuille attendu. À titre informatif, pour vous situer, dernièrement, sur les 10-15 dernières années, le S&P 500 a tourné à plus ou moins 10% chaque année. Donc vous voyez que j'ai pris un scénario plutôt pessimiste par rapport au S&P 500, mais voilà, je ne voulais pas non plus prendre le scénario trop optimiste, déjà voir ce que ça fait avec 7%. Et bien avec 7%, la première année, vous aurez un capital de 642. 12 fois 50 plus 7% sur 600, et bien ça vous fait effectivement 642 euros. Et puis vous voyez que chaque année, ça va grossir parce que vous allez rajouter chaque année 50 euros par mois jusqu'à 10 ans avoir un capital qui vaudra 8 870 euros et à 20 ans, eh bien, vous aurez déjà une épargne de 26 319 euros. Alors, c'est pas révolutionnaire, je vous l'accorde, mais ça n'empêche qu'en mettant quand même 50 euros tous les mois de côté, c'est toujours ça de fait. Alors que si par exemple aujourd'hui, eh bien, vous laissez mourir sur un livret A, par exemple, uniquement votre épargne, disons, je ne sais pas, 6 500 euros, vous avez une épargne de 6 500 euros à taux de 40, si on regarde la différence entre le 10 ans ici, on voit que c'est quasiment équivalent, forcément parce qu'on part avec un déficit de 6 500 euros. Mais en revanche, celui qui laisse ses 6 500 euros et qui n'investit jamais, la personne qui est partie avec 0 euros, eh bien, au bout de 20 ans, elle a plus que doublé son livret A. Vous voyez, 20 000 au lieu de 10 445. Bon, ça, c'était assez évident, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos de cette série. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on peut s'attendre à une meilleure performance. On pourrait imaginer, par exemple, qu'on va plutôt aller chercher 9% de performance. Et vous allez voir que quand on augmente la performance, nécessairement, ça change beaucoup de choses. Là où on avait 26 000 euros sur 20 ans, eh bien, avec un scénario à 9%, on est à 33 000. Et vous allez voir que maintenant, si on augmente notre capacité à investir, non plus 50, mais par exemple 200 euros chaque mois, ce qui n'est pas non plus la mer à boire si effectivement on arrive à mettre ces 200 euros de côté, eh bien vous allez voir que c'est significativement différent, puisque d'ici 20 ans, vous aurez un capital de 133 000 euros. Alors imaginez maintenant, si on a une performance de 10% comme ces dernières années et que vous êtes en capacité d'investir au fur et à mesure plus, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est démarrer petit pour commencer à faire travailler, mais investir de plus en plus en fonction des moyens que vous aurez. Eh bien, si vous investissez 500 euros par mois, ce qui veut dire 6 000 euros sur l'année, eh bien au bout de 20 ans, vous obtenez 378 000 euros. Vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, il y a aussi la possibilité de se dire, j'ai peut-être déjà 10 000 euros à investir. Si vous partez bien évidemment avec déjà 10 000 euros dans la machine, forcément, ça travaille beaucoup plus et vous avez un capital de 445 290. Alors des scénarios, on peut en faire des centaines, des dizaines, des milliers de ce que vous voulez. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est par rapport à vos attentes, bien évidemment. Il y a juste l'intérêt annuel que je voulais vous présenter parce que c'est pas toujours simple quand on se dit, OK, je vais investir 500 euros par exemple chaque mois. Quel est vraiment le montant que je vais avoir en intérêt par rapport au capital que j'ai investi? Parce que là, je vous ai sorti des chiffres. Finalement, quelle est la part investie et la part d'intérêt? Écoutez, je vous propose de reprendre notre simulation avec par exemple un taux à 8% de rendement, ce qui est plutôt pessimiste mais qui reste intéressant. On met 500 euros et en fait, vous avez ici donc les années. Suffit de vous mettre à ce niveau-là sur tout simplement la ligne. Vous regardez sur cette ligne-là, vous aurez un capital de 296 000, dont 120 000 qui sera investi par vous, ce qui vous reste à faire le calcul de 296 moins 120 000. Et si je ne suis pas trop mauvais en maths, ça voudrait dire que sur 20 ans, vous avez généré 176 000 euros d'intérêt. Ça, c'est vraiment ce que vous avez gagné et non pas ce que vous avez investi. L'investi, votre épargne, c'est les 120 000 et les gains de ce que vous avez généré, c'est 176 000 euros. Donc, vous avez gagné beaucoup plus que ce que vous avez investi. Et bien évidemment, vous avez toujours accès à cet argent. Alors, vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner pour plus de contenu sur le trading et l'investissement. Vous avez donc vu ici, et vous pouvez le tester par vous-même, l'importance d'investir le plus tôt possible. La problématique, c'est qu'on peut se demander comment bien le faire. Et bien avec le simulateur que vous êtes procuré, il y a toute une formation beaucoup plus globale en amont à suivre pour pouvoir obtenir ce simulateur. Et bien pour cela, pour vous procurer le calculateur, vous avez une formation qui vous est offerte que je vous invite à suivre en amont et ça vous permettra vraiment d'avoir des bases solides. Vous avez le lien qui est en description et moi je vous laisse également avec une autre vidéo sur l'investissement.